Puis on t'écoute. Et merci, merci. Bonsoir à tous. Pense vraiment à vous. Mais moi, je suis là juste pour soutenir le live. Je suis vraiment de cœur avec vous. C'est tout. Parce que, vous savez, depuis fort longtemps, nous avons dit des choses. Et chaque fois, avant de chuter, on disait ceci, que le temps dira qui a tort, qui a raison. Voilà, moi je pense qu'avec tout ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui là, bon, les uns et les autres devraient pouvoir faire leur propre introspection et puis à un moment donné s'asseoir et dire ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ai-je eu tort ou raison, et puis bon, faire vraiment sa propre mue et puis essayer vraiment d'envisager autrement quoi, sa façon de voir les choses, sa façon d'analyser et puis sa façon d'apprécier. Et puis, bon, vraiment de faire ses jugements. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai pu demander. Mais dans tout ça, je l'ai toujours dit, à chacune de mes sorties, moi, je compatis toujours, je suis très compatissant vraiment à l'endroit de toutes ces pauvres populations, vraiment qui sont dans le désarroi. Les gars. Ils sont les plus grands perdants de tout ce qui se passe. Attends, Je Dobier. faire un petit parallèle. Dobier. Vous voyez? Oui. Attends, c'est quoi ta mise sur côté profil? 4 d'électeurs. C'est quoi ta... C'est ma carte d'électeur. Ah. Et quand j'ai fini à voter, non, donc, mais c'est ça le vrai patriote. Moi, je suis épris de paix. Maintenant, le 1 pour Kaola, vous mettez encore pression sur les chiens là. Non, il le faut. Tu vois que ma photo de profil où il y avait la présidente du Conseil constitutionnel là. Voilà, peut-être dès que je saurai que bientôt elle va proclamer les résultats définitifs. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vas voir que je vais réactiver cette photo-là encore, juste pour dire que moi, je soutiens la patrie, je soutiens la nation. Maintenant, comme j'ai voté, voilà, parce que certains diront, mais lui-même, là, il dit tout ça là, même, il a voté, est-ce qu'il a sa carte d'électeur? Est-ce qu'il est régulièrement inscrit sur la liste électorale? Donc, ce sont les preuves qui sont là. Voilà, donc, ils sont pour te dire que moi, en tout cas, je m'adapte aux situations nouvelles. Selon la petite définition du terme intelligence, on ne dit pas qu'on est intelligent, mais c'est ce qu'on nous a donné comme étant la définition du terme intelligence. Voilà, la capacité d'un sujet à pouvoir s'adapter aux situations nouvelles. Voilà, donc moi, en tout cas, chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité qui requiert vraiment mon soutien et l'expression de mon adhésion, voilà, je le fais aussi à travers mes photos de profil. Voilà, dès que j'ai fini mon vote, automatiquement, j'ai changé ma photo de profil pour montrer aux uns aux autres que j'ai voté. Ok. Donc, merci, voilà la signification de cette... Merci beaucoup d'être un bon patriote. Et les gars, voilà, maintenant, je vais chuter. Assimi Goïta, c'est mon combat à partir d'aujourd'hui. La personne qui touche Assimi Goïta, il a un problème avec moi, j'allume la télé sur lui. Assimi Goïta, c'est le président de l'AES. Assimi Goïta mérite qu'on le soutienne. Aujourd'hui, le Burkina est en complicité pour ne pas aider le Mali. On doit dénoncer Brahma Kakao. Assimi Goïta ne peut pas en train de pleurer au Mali aujourd'hui. Les terreaux ont tout coupé. Les terreaux sont en train d'obliger Assimi Goïta de porter le voile. Les terreaux sont en train de prendre carburant d'Assimi Goïta. Ils sont en train de laver les mains avec. Les terreaux prennent le carburant d'un Malien, n'ont pas droit au carburant. Le carburant coûte 1 litre à 5 000 francs, à 10 000 francs aujourd'hui à Bamako. Au moment où les terreaux sont en train de jouer avec le carburant, ils mettent dans les motos, ils versent, ils raguent les Maliens. Brahma Kakao, il est assis au Burkina Faso. Il est fort dans les grands discours. Il a la gueule pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il a la gueule pour insulter tous les chefs d'État du monde entier. Mais quand il s'agit d'aider notre président de l'AES, le seul président qui parle français en même temps bambara dans le monde entier du jamais vu. Le seul président qui a eu à voir des drones qui étaient en train de dingue à côté de la frontière du Mali et qu'il avait la possibilité de descendre. Mais comme il a parlé avec ses collègues, il a décidé de laisser les drones. Le seul président dans son pays où un hélicoptère fait 2 minutes pour aller aux États-Unis, ce président-là aujourd'hui se voit acculé par des terreaux. Brahma Kakao est incapable de venir en aide à ce monsieur-là.
Mais moi, je suis sensible à la douleur de ce monsieur-là. Moi, je suis Assimi Goïta aujourd'hui. Je suis Assimi Goïta demain. On doit dénoncer. Et tous les jeunes Maliens qui sont assis à Bamako et qui sont en train de crier que non, le Mali est en guerre, afa fro, nleko, quoi kayakli, nleko, quoi ablekli. Donc, vous voulez dire, est-ce que c'est pas une stratégie pour le faire renverser même? Pour encourager Assimi. Tu dis quoi? Je vais te faire écouter une chanson qui va donner le courage et la force à Assimi Goïta. Abla. Est-ce que c'est pas une stratégie pour le faire renverser, non? D'être moderne et intelligent. Il avait promis d'être moderne et intelligent. Aujourd'hui, ce sont les Fali, Otoro, qui roulent et qui nous servent de locomotion. Bébé Kaïkan et Sosa. Que tout le monde achète son vélo. Maliens, ouvrez les yeux. Ils ont 80, parce que si tu vois que 10 ou même 91, 95, la guerre a commencé 2002, le gars il n'en sait rien. Il est grandi, on lui a dit non, Gbagbo avait fait ça, non, Ouattara avait fait ça. Mais avant que la guerre va commencer, tous ceux qui avaient 11 ans, 12 ans là, il sait de combien de kilomètres il a marché. Ceux qui ont marché de Delané à Man, ceux qui ont marché de Bleu-les-Quins, ils connaissent la réalité. Aujourd'hui, lui, il ne peut pas dire que non, à cause des élections, on n'a qu'à envoyer la guerre. Jamais. J'étais là à écouter une autre panel, tout de suite là, il y a un autre qui dit là-bas que non, on n'a qu'à cotiser 250 €, on va essayer de mobiliser notre frère. Voilà, j'ai bloqué leur page là-bas, j'ai bloqué, j'ai dit je ne vais jamais écouter ça là encore jusqu'à TikTok va finir. C'est pas la peine. Tu t'es trompé, mon frère. Ce genre de personnes-là, tu les enregistres et puis tu envoies à qui de droit. Mais bon, ils sont encore là-dessus. Voilà. Depuis là, je suis en train de conduire depuis vers Mindi là-bas. Depuis là, quand je tourne une page un peu seulement, je vois ils sont là. Ils babadent un certain docteur là-bas. Parce qu'il est en États-Unis, il gagne sa vie bien. Les enfants qui n'arrivent même pas à gagner 50 000 par mois en Afrique, tu les demandes de sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Quand ils vont piquer les fesses là, comme ça là, on ne frappe pas. Tu essaies de couper un peu son fesse là pour laisser comme ça. Il ne pourra pas s'asseoir. Les deux côtés là, tu blesses à côté là un peu. Quand tu ne peux pas te coucher à gauche, tu ne peux pas te coucher à droite. Et quand tu es assis sur tes fesses là, encore là, c'est chaud. Voilà, et quand tu as quitté dans ça, tu vas dire, là, c'est pas bon. Frère, pardon, on va permettre à monsieur AKM là, qui est monté depuis, il n'a pas parlé, de prendre la parole. AKM, vas-y, s'il te plaît. Désolé, on t'a fait beaucoup. Non, ça va, ça fait bon. Souvent, il faut écouter aussi, pas de parler. Donc, non, mais ce qui se passe au Mali là, ça montre l'hypocrisie même du panafricanisme. C'est une hypocrisie sans quand ça va, ils viennent, ouais, on est souverain. Mais dès que ça ne va pas, on voit personne. Donc moi, ça me fait mal même quand j'entends non, tel est le président de l'Afrique. Non. Allez là, les Maliens là, ils s'en foutent du président de l'Afrique. Hein. Ils demandent juste à avoir seulement du carburant. Est-ce que tu sais qu'il aura, sans ça, il aura plus de morts, hein? Puis que sans l'électricité, imagine, toi, tu respires avec du gaz. Et puis, il n'y a pas d'électricité, tu n'arrives pas à bien respirer, tout ça là. Dans les morgues, on fait comment? Et celui qui nourrit sa famille avec les autres, on fait comment? Dans les blocs opératoires des hôpitaux, c'est surtout là le problème même. On fait comment? Les écoles sont fermées. Maintenant, où sont les panafricains maintenant? C'est maintenant, on doit montrer qu'on est solidaire, non? Ils sont où? C'est la vraie question qui est là. Voilà pourquoi il y a un mot que souvent les gens utilisent, que c'est l'Afrique qui gagne. C'est une hypocrisie sans fin. C'est une hypocrisie sans fin, l'Afrique qui gagne. Non. C'est-à-dire, chacun reste dans sa merde. Hein? Donc, chacun n'a qu'à se battre pour son pays. Ton président, il faut tout faire, il n'a qu'à s'occuper de toi. Mais pour dire non, qu'il va s'occuper de d'autres pays, là, non, ça, c'est pas un truc. Ça prend pas. Quand tu vois d'autres, là, Ibé, c'est le président de l'Afrique. Le Burkinabé qui est au nord, là, lui veut qu'Ibé n'a qu'à son président, lui veut la sécurité. C'est tout ce que lui demande. Le Malien, aujourd'hui, là, Assimi Goïta, il demande seulement du pétrole. Oh, le Mali, même là, ils avaient problème de courant. Mais aujourd'hui, ils ont oublié le problème de courant. Ils veulent du pétrole. C'est-à-dire, il y a plus grave. C'est-à-dire, avant, c'était grave, hein. Maintenant, ils se sont dit quoi? Il y a plus grave que ça, même.
il parle même plus de courant. Il parle de seulement avoir du pétrole. Or, le Mali, on sait tout ça, ils aiment manger le kabato et puis le comment on appelle là. C'est comme ça ils appellent, non? Mille là, c'est qu'on écrase avec machine là. Tout ça là, c'est Le l'économie. Kabato. Ouais. Ils Les aiment gars, ça. tapotez le live là. Ils sont en train de signaler le live là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Bon, on va t'écouter en même temps. Donc, tu vois, non, c'est très grave. Donc, moi, ça me peine. Hein. Voilà pourquoi quand nous, les pays voisins, je vois là, moi, je suis beaucoup sur d'autres réseaux sociaux. Quand je vois les Congolais viennent, non, ils vont libérer l'Afrique, ils vont libérer. J'ai dit à mes gars, Joe, ça là, le jour ça n'a pas marché là, c'est nous qui sommes les pays voisins, c'est nous à prendre les pots cassés. Parce que nous, on se connaît entre nous ici. Tu vas voir, il y a d'autres même qui vont quitter, ils sont dans le Caraïbe là-bas. Ah, lui, là, on le soutient. Il dit, mais vous soutenez quoi? Aujourd'hui, là, on les entend plus, hein. Pour le Mali, là, tu les entends plus. Il ne faut même pas un panel, même, ou même un truc même pour parler dessus même. Tout le monde tourne à autre chose. Demain, quand ils vont chasser la France, ou bien, on a trouvé notre souveraineté. Non. D'après Thomas Sankara, dit souveraineté, là. On a trouvé notre souveraineté. C'est le grain de riz. Allez là, les Maliens, la souveraineté là, c'est 1 litre de pétrole. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais dit. C'est ça, on va dire souveraineté. T'as ta moto, tu mets pétrole dedans, tu fais le tour de Bamako. Ou bien tu t'en vas écraser ton kabato et puis tu manges. C'est ça. Moi je dis là, voilà aujourd'hui, Maliens, non, ils sont pas souverains parce que l'économie a arrêté. Pas d'école. Comment on peut comprendre à quoi de pétrole on ne peut pas partir à l'école en 2025? Ouais, ça c'est fort. C'est grave, hein. Donc, moi seulement, je vais prier Dieu pour que ça aille, quoi. Sincèrement dit, hein, parce que ça va tomber sur nous. C'est l'Afrique de l'Ouest, hein. On ne va pas les abandonner parce que ça n'a qu'à aller, quoi. Si ça va chez chacun, on va vivre comme avant, quoi. Faut pas être dans l'hypocrisie comme eux, hein. De la manière, ils pleurent, comme les sailles de Ségou viennent, ils maudissent Papa Ado. Aujourd'hui, là, c'est tombé sur eux, hein. Donc, nous, tout ce qu'on va faire, on va prier pour eux, et puis Dieu aussi va nous aider aussi. Parce que tu as vu les malédictions là, c'est retourné contre eux, hein. Donc, les gars, faut pas, on va maudire. Prions pour le bonheur de tout un chacun. Merci. Merci beaucoup. Franchement, par rapport aux étrangers que tu viens de dire tout à l'heure, on voit qu'au Burkina, 2 jours là, que d'après qu'il y a des afro-descendants des États-Unis, des afro-américains des États-Unis qui viennent au Burkina pour visiter. Donc, vous voyez un peu l'amalgame. Les enfants du Burkina, pur sang du Burkina, sont chassés du pays pour faire venir des Afro-Américains au Burkina là-bas. Juste pour leur opinion, parce qu'ils ont une opinion qui est différente. Il faut les opprimer leur famille, les obliger à quitter le pays. Salut, le veto. Les obliger à quitter le pays pour aller faire venir des gens qui ne savaient même pas où le Burkina Faso se trouvait sur la carte du monde. C'est quand même dommage, hein. Au lieu d'écouter les Burkinabés eux-mêmes, vous allez discuter et puis trouver des solutions. Non, on préfère faire la propagande, mais heureusement, Dieu merci, la seule chose qui les permettait de faire la propagande là est en train de les lâcher, notamment face au Mebo là. Face au Mebo, il y a eu 2 incidents cette semaine-là. Les véhicules de Faso Mebo se sont retrouvés chez les Pitata. Et puis des véhicules aussi de Faso Mebo se sont retrouvés sur un chantier privé, aller verser du sable. Voilà, si c'était le camion seul, le camion qui allait verser le sable, on allait comprendre que c'est peut-être quelqu'un qui a détourné le camion envoyé là-bas. Mais il y a le camion et puis il y a une 4x4 aussi qui suivait. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été bien coordonné. Donc, ils se sont limités juste à dire qu'ils ont sanctionné la personne qui a voulu violenter le jeune, qui a voulu aussi dénoncer. Il y a un jeune qui a voulu dénoncer, ils l'ont frappé, ils ont cassé son téléphone parce qu'il avait commencé à filmer. Donc, ils ont dit non, qu'eux, ils ont sanctionné la personne qui a fait ça. Alors, c'est pour qui le chantier? Nous, c'est ça, on veut savoir. Le chantier, là, ça appartient à qui? Le nom de la personne, si ça ne dérange pas. Maintenant, s'il y a quelque chose à cacher là, il n'y a pas de problème. On peut bien comprendre à qui éventuellement ça peut appartenir ce chantier-là. Donc, c'est Faso Mebo qui les permettait de faire la propagande. Ça aussi, ça est en train de les lâcher. Au Mali, là-bas, non. Là-bas, tout va bien. Là-bas, en fait, ne vous inquiétez pas pour le Mali, un frère.
Là-bas, c'est tranquille. Notre général Assimi Goïta, il tient le coup et c'est lui notre combat maintenant. Voilà, on voit qu'il a été lâché par ses amis de l'AES, mais nous, les libérateurs de l'Afrique, on a décidé qu'on ne va pas abandonner notre Assimi Goïta. On a deux généraux aujourd'hui même qui gèrent le Mali. Il y a Assimi Goïta qui gère l'Est, et puis il y a le Bina Diarra là. Lui, il gère de l'autre côté du pays. En attendant la finale, quoi, ils vont se retrouver à Koulouba pour voir c'est qui va vraiment prendre les rênes du pays. Mais pour le moment, c'est Assimi notre combat. Donc, bon, c'est un peu d'humour, hein, désolé, mais... Ouais, je vais passer un petit message là. Ok, allez-y. Après, Ali va prendre la Je parole. voulais accompagner mon collègue, mon frère tout à l'heure qui parlait des panafricains. Parce qu'ils ont leur chef qui se trouve en Italie là, qui s'appelle Conare. Il a dit que ouais, les crédits que l'AS prend, que bon, lui il les interdisait, mais il a vu que les gars ici, c'est bon, vraiment lui il croit plus à celui du Niger, mais il donne, c'est-à-dire il donne la chance à Ibe Kakao, mais lui il guette Assimi, bientôt il va se lever contre Assimi. C'est là que je lui ai envoyé un message, il a dit mais s'il prend pas crédit là, toi tu as quoi là-bas dans ton Italie là, tu peux les envoyer pour nourrir tous les pauvres là-bas là. Et puis, il s'agit de pétrole, l'essence pour les envoyer. Il me dit, moi, je n'ai qu'à me faire voir. Qu'il il est prêt pour rentrer en Côte d'Ivoire si le président Alassane n'est pas là. Je dis, mais tu vas rester longtemps en exil là-bas. Donc, tu vois, ces gens des panafricains là, ils sont là. Il y a des problèmes au Cameroun en ce moment-là. Mais Paul Biya, ça fait combien d'années il est au pouvoir? Les Camerounais ils se sont levés contre Paul Biya. On les voit pas aller marcher là-bas. C'est pour la Côte d'Ivoire qui les intéresse. Vraiment, c'est honteux quand même pour les panafricains, comme mon frère vient de dire. Surtout, bon, si on veut parler des libérateurs de l'Afrique, alors que les petits villages qui n'ont pas pu libérer, tout ce qu'ils nous disent qu'ils ont pu libérer Kidal. Kidal, là, déjà, ça est dans la main des Turo, avec les Azawad, qu'ils ont arraché ça avec les Wagner qui, en ce moment, qui est en train de se chercher là. Vraiment, c'est honteux pour nous, les Africains, quand on voit il y a plus de vérité, vraiment c'est honteux quoi. Mais c'est pas comment on va faire pour les aider maintenant quoi. Puisque à chaque fois qu'on va les aider, après ils envoient des pics avec leurs activistes Boubou Mabel, les consorts là-bas là. Et c'est pas, vous voulez qu'on a qu'à les aider comment? Moi ma question elle est là. Allez-y, répondez rapidement. Moi je m'en fous de ces généraux là. Hein. C'est-à-dire, ceux qui sont là, je m'en fous de mais c'est la population, quoi. Tu vois, c'est dommage quand tu vois des jeunes de ton âge dormir dans les stations pour attendre du pétrole, pour aller travailler, aller chercher de l'argent. Il ne faudrait pas pour aller voler, hein. Ils sont obligés de veiller. Sinon, ces gens-là, ils ont du pétrole. C'est eux qui ont conduit à ça aussi. Sincèrement dit, eux, moi, je m'en fous de même si demain, si ils tombent là, je ne vais pas pleurer, hein. Je ne vais pas les pleurer, c'est juste la population qui en paye le prix fort. Et j'espère pour une dernière fois pour tous, ça là, ça va être la dernière signal que nous, demain là, quand tu vois un militaire même venir au pouvoir, tu as dit, il y a des Maliens là, quand pour Madagascar a commencé là, je les ai vus, ils ont dit, pardonnez, les Malgaches là, votre combat c'est pour vous, n'acceptez pas. Donc, tu vois, non, tout ce qui est pays, c'est la population, quoi. Je compatis pour la population, sinon je ne compatis pas pour ceux qui sont au pouvoir. Hein. Non, justement, mais à AKM, est-ce que vous savez qu'au Burkina aussi, et ce n'est pas maintenant que ça a commencé, il y a des localités du Burkina Faso qui ont un problème un peu pareil, sauf que, bon, la différence est que chez eux, en fait, ces localités-là doivent attendre des convois. Je connais des localités où la station peut être fermée pendant 1 mois parce qu'il n'y a pas de carburant et le convoi n'est pas encore arrivé. Je ne vais pas dire le nom, mais moi, j'ai été témoin oculaire de ça, en fait. J'ai été témoin oculaire de ça, qu'il y a des stations dans des localités, de grandes villes même, en tout cas des villes qui font partie des grandes villes du Burkina, où il faut attendre pendant 1 mois pour que le carburant vienne. Donc le système là-bas, c'est quoi? Quand le carburant vient, tu mets ta moto plein, tu pars chez toi, tu vides le carburant, tu repars à la station, tu mets encore le plein. Au moment où il y en a, s'il n'y en a plus, c'est fini. Tu dois attendre maintenant. Tu gères avec ce que tu as eu le temps que le convoi ne vienne. Ça, c'est comme ça. Et la Russie même, comme l'a dit Decodeur en commentaire, la Russie qui a promis soutenir le Mali en hydrocarbures, actuellement, à l'heure où je vous parle,
En Russie, il y a une pénurie de carburant, d'hydrocarbures, et 82% de la population russe est touchée par ce phénomène-là aujourd'hui. Je dis bien 82% de la population russe est touchée par ce problème. Donc, vraiment, bon, je ne vois pas de lueur d'espoir. Le peuple, c'est vrai, c'est dommage pour le peuple malien, mais souvent, il faut faire goûter à certains peuples. Moi, je sais qu'au Burkina aussi, ce n'est pas loin, en fait. Il y a certains peuples voilà, qui doivent, en fait, goûter à quelque chose pour que ça n'arrive plus en réalité. Voilà. Et attends, comment on appelle? Asko, tu veux voir le communiqué? Il faut aller chercher. Voilà. Tu veux voir le communiqué, tu vas chercher. Moi, tes âneries, là, ça fonctionne plus avec moi. Parce que toi, depuis hier, tu m'as convaincu que tu, au-delà d'être analphabète, il y a un truc qui fonctionne pas clairement dans ta tête. Donc, j'ai pas trop discuté avec toi. Allez, vas-y, tu as la parole. Il faut aller à l'information. Si tu veux savoir que les 82% des Russes sont Ok, touchés. bonsoir mes frères. Bonsoir. Nous, je venais en tout cas avec joie vous annoncer que les gens de l'AES, les pays de l'AES, les ressortissants de l'AES, les Wahinians là, a été réélu à 89,77%. Non. Bon, vous avez dit qu'il n'y aura pas élection. Qu'est-ce qui se présente là? Vous allez brûler le pays. Il s'est présenté, sa candidature a été validée. Il est allé il a battu sa campagne propre. Il est allé aux élections, il a remporté. Maintenant, on attend voir ce que vous allez faire, quoi. Nous, on vous attend, hein. On vous attend, les Wahinians, là. On vous attend pour voir ce que vous allez faire. Je ne sais pas, vous allez sauter calé en l'air, ouais. Vous allez... je ne sais pas, Dieu vous a démontré par A plus B que Ado est meilleur que vous. C'est ce que Dieu vous a démontré. C'est Dieu, en fait, c'est pas quelqu'un. C'est même pas la force de Ado, c'est Dieu. Dieu vous a montré que lui, c'est lui qui a le dernier mot. Dieu vous a montré que Ado, là, lui, met toujours Ado au-dessus de vous tous. De vos plaisantins, vos saletés de président, là. Vos saletés, là. Ado Dieu vous a montré que lui, c'est Ado. Lui, il a voté pour son Ado. C'est ce que je voudrais vous dire. Je n'ai pas envie de parler de la politique même de Burkina ce soir parce que moi, je suis en train de fêter la victoire de mon papa. Je n'ai même pas envie de rentrer dans vos conneries de l'AES là. Si vous voulez là, que l'enfer vous brûle, que le feu vous brûle. Nous là, dans la vie d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs qui sont sur ce panel là, aujourd'hui là, dans la vie là, optons pour la positivité. Allons où c'est bon, allons au paradis quoi. Laissons l'enfer. Le Burkina c'est l'enfer. Le Burkina aujourd'hui c'est l'enfer. Le Mali c'est l'enfer. Pourquoi vous avez, même si vous êtes des Burkinabés là, on dit, on est en Afrique, on est tous africains. Vous êtes la bienvenue, vous êtes les bienvenus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Partout où vous êtes des Africains, on est au même titre des Africains. C'est les Blancs qui ont séparé les Français, qui ont mis la barrière entre nous. Donc, ce que je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays béni en fait. Je ne fais même pas votre tête en train de parler du Burkina. Laissez ce pays maudit avec Ibrahim Traoré là-bas. Laissez-le gérer son pays maudit. Lui, il est maudit. Laissez le Mali. Vous avez vu, non? Vous avez vu l'enfer en train de descendre sur le Mali. J'ai vu des vidéos où au Mali, des bouteilles de gaz de 6 kilos. C'est ce que les Maliens prennent pour brancher raccord. Et puis, c'est ma première fois depuis brancher à l'air mobilette. C'est pas aux voitures, véhicules, les motos même pour rouler. Et tenez-vous bien. Les bouteilles de gaz, ils déposent sur l'échappement des motos. Imagine-toi, si l'échappement est chaud là. La bouteille va exploser. Donc les Maliens, même là, ils sont en train de vivre les derniers jours. C'est la misère au Mali. Vous voyez, non, tous ceux qui se lèvent contre Ado, là, vous avez vu les Maliens avoir leur langue. Est-ce que les Maliens à gueule aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire? Est-ce que les Maliens, là, c'est parce qu'ils étaient en paix, qu'ils étaient sur la Côte d'Ivoire, ils étaient sur Ado, papa Ado. Aujourd'hui, que c'est chaud sur eux, là. Est-ce que les Maliens à bouche pour parler de la Côte d'Ivoire? Hein? Comment depuis avant-hier, depuis après les élections, je suis là, je passe dans les lives des Burkinabés. Je vois même pas que les VDP du Sahel, que les quads du Sahel, des choses militaires du Sahel, que je sais pas, les groupes qui font les panels là, les batailles qui font les panels. Je vois même pas où ils parlent même de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on les attend voir ce qu'ils vont dire. Ils n'ont plus le mot parce qu'ils ont dit, ils ont fait des panels pour dire qu'il n'y aura pas élection. Oui. Et il y a eu élection. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu le pays n'a pas brûlé. Donc nous on est là, c'est pour vous dire que nous on avance avec Ado. Nous on avance avec l'émergence. Nous on avance dans la paix. Nous là on veut évoluer.
Parce que l'homme n'est rien. Oh. Tu es là aujourd'hui de mettre mes pas. Il n'aura pas élection. Eux comptaient sur quoi? Quelle divinité pour dire ça? Mais ils ont dit ça, ils ont fait des panels. Sur quoi? Ils ont fait des panels pour dire qu'il n'y aura pas élection. Ils ont dit ça. Moi, j'ai vu les panels où ils étaient dessus même de Gbagbo, où ils ont fait des panels, même la femme, la VDP du Sahel, là, où elle a fait des panels pour se plaindre même de Ado, chose de Gbagbo, que Gbagbo les aide dessus parce qu'eux comptaient sur Gbagbo. Dommage pour vous, hein, les pays de l'AES. Dommage, pas tout le monde. Hein. Je suis avec mes frères, ce pas mes frères, là, ce sont des vrais partis, des enfants dignes du Burkina. Et ils connaissent ce qui est bon. Et ils sont avec nous, ils sont avec la Côte d'Ivoire. Et ils sont avec Papa Ado. Papa Ado, c'est leur papa aussi. Je parle pas de ceux qui sont sur ces panels. Je parle pas de décodeurs. Je parle pas de 23h59. Je parle pas de ceux qui sont sur ces panels. Je parle de ceux qui sont en bas. Les Wanyans qui sont en bas, aujourd'hui, qui sont en bas, qui ont mal là. IB même qui a mal là. Je vois que le titre même je vois que le sujet même aujourd'hui là, l'affiche là que le Burkina accusé de complicité, c'est bien fait. C'est eux-mêmes là qui vont se manger entre eux. Ado c'est un enfant béni. Vous allez vous manger entre vous. Et puis nous on va s'asseoir, nous on va applaudir. Vive les peuples révolutionnaires du Burkina Faso. Moi je le dis haut et fort. Vive les peuples révolutionnaires du Burkina Faso. Marchez sur Ouagadougou. Allez-y couper la tête de IB. Je fais mon micro. Merci bien. Oh, toi là, quand j'ouvre mon micro, que tu cries. Ok, le codeur, tu es là? Le vétérinaire, tu es là? Bon, si tu n'es pas là, on va passer à sympathique. Sympathique, vas-y. Parle pas. Hein. Moi aujourd'hui, là, mon intervention, c'est ma musique. Donc, allez-y avec vos débats. Ah, ok, donc si tu veux, on peut faire une pause musicale. Hein. D'accord. Alia, bonsoir, bonne arrivée. Félicitations pour ton papa et en même temps pour ton grand-père, pour sa victoire. Et merci beaucoup, c'est mon papa. La paix en Côte d'Ivoire est prolongée pour 5 ans. Merci beaucoup. Amin Arabi, merci. La paix en Côte d'Ivoire est prolongée pour 5 ans. Mais moi, j'ai une musique pour toi. C'est pour. Okay. Je joue la musique à la demande de comment dire ça, de Yousso. On sait, frère, mais il faut donner le nom de l'artiste aussi. Hein. On peut écouter. Ok, il n'y a pas de souci, on écoute. Ouais, il n'a pas de nom, mais c'est toi-même qui as composé. Parce que je vais te muter, mais il faut faire ta demande. Je vais te faire monter. Mais en attendant, je vais te muter. Tu ne vas pas commenter, ok? Merci beaucoup. Moi, je vais descendre là. Tu vas le faire monter. Je vais descendre. Ok, il n'y a pas de souci alors. Ça marche. Les gars, désolé, il y a les Jairi de Paris là qui m'ont appelé pour les publicités. Oh, j'ai pas besoin.